Allez Phoenixou, ici le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur le tome 3 de Valkyrie Apocalypse. Comme d'hab, on démarre de suite avec la présentation de la jaquette où on a qui? On a deux nouveaux personnages qui se tiennent tête comme ça. Et bien évidemment, je vous ne dévoile pas encore les noms puisque j'y reviendrai un peu plus tard dans la partie review. Et quatrième de couverture, on n'a pas grand chose puisqu'on a uniquement le fameux résumé de ce qui s'était passé dans le tome précédent. Ils ont décidé de le mettre sur la quatrième de couverture. Pourquoi pas. En termes de bonus pur, eh ben, on a une petite page en couleur qui est assez stylée puisqu'on peut retrouver notre fameux Adams, notre fameux combattant du côté des humains qui tape la pose. Et regardez-moi ça, regardez-moi ces muscles là, il est putain de musclé le fameux Adams. Donc c'est plutôt, enfin Adams, je l'appelle Adam mais c'est plutôt Adam que ça se dit, Adam, j'ai du mal à le dire, c'est Adam. Donc il est plutôt sympa et puis c'est tout en termes de bonus. C'est dommage qu'on n'a pas une petite partie qui présente les différents personnages avec notamment les différents clans, pour qu'on se rappelle un peu plus des noms. C'est vraiment dommage. Bon, après ce sont des noms qui sont assez connus, donc je pense qu'ils ont fait le choix de ne pas le mettre parce que c'était des noms assez connus. Voilà ce que je pouvais dire en termes de jaquette et de bonus. Maintenant on démarre de suite la partie review. Alors qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ce tome 3? Et bien principalement deux événements, et le premier d'entre eux, j'ai envie de l'intituler le passé de Adam. Et oui, on connaît enfin le passé d'Adam et pourquoi il a de rancœur envers les divinités d'aujourd'hui. Et bien tout simplement parce que en fait sa femme a été accusée à tort par le serpent d'avoir croqué un fruit défendu qui est la pomme, et du coup elle a été accusée par le serpent qui l'a envoyé devant les tribunaux de la divinité, et les fameux juges l'ont tout simplement déclaré coupable et l'ont sommé de quitter le royaume des cieux pour aller vivre sur la terre comme une humaine. Du coup on apprend également que en fait le serpent avait tout simplement monté cette histoire de toutes pièces, parce que tout simplement elle avait refusé les avances elle avait refusé ses avances. Donc du coup tu as Adam qui voit ça, qui se pointe en plein tribunal pendant que sa femme se fait juger, qui décide de manger une pomme, la fameuse pomme défendue devant tout le monde pour qu'il ait exactement la même punition, et comme ça qu'il parte rejoindre sa femme qui a été bannie et déchue. Donc c'est comme ça qu'on apprend le passé de Adams. Adams et sa femme ont été déchus à cause du serpent sur une histoire qui est totalement fausse. Donc ça c'est plutôt sympa de nous montrer une petite histoire de Adams qui nous dit pourquoi est-ce qu'il a tant de haine envers les divinités d'aujourd'hui, et ça j'ai trouvé vraiment classe. Enfin le deuxième événement, j'ai envie de l'intituler un combat acharné. Et oui, puisqu'on a enfin le dénouement qui opposait Adam d'un côté face à Zeus. Je vous rappelle que Zeus a été dans le dernier tome étalé par terre par Adams et qu'il ne bougeait plus. Alors on croyait tous que Zeus était mis KO, mais non, Zeus il se relève. Et puis là, il est énervé et il décide de se transformer en sa forme ultime. Et cette forme, elle s'appelle Adamas. C'est une ultime forme où tu vois le gars, il est assez affiné, plutôt musclé, et il est très très rapide. Du coup, les deux combattants commencent à utiliser leur Joker. Leur Joker, je vous rappelle, c'est leur coup spécial. Alors, le mot Joker n'existe pas dans le manga. C'est moi qui l'ai inventé pour le coller à coup spécial, puisque je trouve que ça fait plus classe d'appeler ça Joker que coup spécial. Donc voilà, tout simplement, c'était une petite aparté. Donc du coup, nos deux comparses utilisent leur Joker. Alors pour Zeus, son Joker c'est la droite du dieu. C'est une droite qui est très rapide, très puissante et qui est capable de blesser tout le monde. Et de l'autre côté, c'est bien évidemment la divine imitation. C'est un pouvoir qui permet d'imiter tout ce que Adam voit tout simplement. Et là, tu as les deux combattants qui combattent. Et tu as Adam qui commence à perdre pied et Zeus qui prend le dessus. Et là, tu vois qu'Adam commence à devenir aveugle dû à l'utilisation
trop répétitif de de son fameux Joker. Et du coup, ils combattent et puis là, tu vois que malheureusement, c'est les deux qui tombent par terre. Et puis là, tu te dis, Adam a gagné puisqu'il est resté debout. Et ben non, tout simplement c'est que Zeus se relève encore une dernière fois et puis il dit à l'arbitre comme quoi, regarde bien, c'est Adam qui a perdu le premier puisque il est mort tout simplement. En fait, Adam, si vous préférez, il est mort debout en combattant. Il a refusé de tomber. C'est un peu comme dans la série. Non, j'évite de vous dire la série parce que sinon ça pourrait spoil certains. Mais si vous voulez, c'est un combat acharné où tu vois Adam qui reste debout mais qui a les yeux fermés et qui est mort en combattant. Et puis là, tu as tout le public qui crie son nom, etc. Donc c'était plutôt un chouette match, assez intéressant avec pas mal de stratégies et ça, c'est vachement cool. Dans le même temps, on apprend qu'un troisième combat va commencer puisque ce match-là est fini et c'est encore une fois les divinités qui ont remporté. Donc ça fait déjà 2-0. Donc là, la partie humain est un peu dans la mouise hein, et il décide d'envoyer cette fois-ci Kojiro Sasaki hein, qui a priori un sabreur hors pair hein, qui va se frotter à un autre divin hein, qui s'appelle simplement Poséidon. Et ouais, c'est le frère de Zeus hein. Le gars, il va se taper contre le frère de Zeus, Poséidon. Donc voilà, on a à peine eu le temps de citer les noms et qui se mettent en place que le manga se termine ici. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 3 de Valkyrie Apocalypse. Encore une fois, c'était un tome très riche. Pour moi, j'aime bien ce petit tome où on a à la fois un petit côté baston et à la fois un petit passé sur les personnages, mais pas non plus très long pour pas nous gaver. Et j'adore vraiment. Si je devais noter ce petit tome, je leur ai mis la note de 5 sur 5. Tellement que j'ai kiffé, notamment la fin qui était de toute beauté. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 3 de Valkyrie Apocalypse. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels ont été pour vous votre avis. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixos.